Allez, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est le 34e numéro de l'ESC Made in France, avec Frédéric, votre présentateur, comme habituellement. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Adil. Bonjour Adil. Ok, bonjour Adil. Bonjour Corentin. Yo. Salut Alex. Salut. Et salut Arthur. Bonsoir. Et bonjour, alors bonjour Gwen. Oui, bonjour. Ok, donc beaucoup d'informations à traiter cette semaine, énormément, même c'était une semaine très très chargée. On me dirait en même temps c'est l'avant-dernière semaine vraiment de présentation de nouvelles chansons et de sélection nationale. On va commencer tout d'abord par les mauvaises nouvelles pour finir sur des notes plus positives. On a appris aujourd'hui le décès de Sanja Ilić, qui était membre du groupe Balkanica et qui était aussi compositeur du coup de la chanson Nova Deka que la Serbie avait présentée à l'Eurovision en 2018 au Portugal. C'est un décès lié au Covid, si je dis pas de bêtises, c'est ce que j'ai cru voir passer aujourd'hui sur Twitter. Donc on présente nos condoléances, voilà, et une petite pensée pour lui, pour sa contribution au concours. Deuxième nouvelle, mauvaise nouvelle qu'on a appris également cette semaine, et ça c'était hier ou il y a 2 jours, c'est finalement le retrait de l'Arménie du concours Eurovision 2021. Moi je trouve que c'est un petit peu une surprise légèrement parce que on aurait pu penser qu'il se serait retiré bien avant en fait. On souhaite qu'il revienne très prochainement et que ce qui les empêche de participer en ce moment s'arrange et qu'on ait une solution plus positive par rapport à ça. On va maintenant passer aux chansons qui sont sorties dans la semaine. Et alors, ce ne sera pas vraiment dans l'ordre dans lequel elles sont sorties, je crois pas. On va commencer par la chanson du pays hôte de cette année. C'est celle des Pays-Bas, c'est Jean-Gu. Jean-Gu Macroy, si je me souviens bien du nom. C'était Jean-Gu Macroy. Voilà, très bien, merci Adil. Merci beaucoup. Qui va nous interpréter Birth of a New Age. Et dont la curiosité de cette chanson est notamment sa langue, pas l'anglais, sa deuxième langue, qui s'appelle en fait le Sranan Tongo, de ce que je vois sur Wikipédia, et ce serait un petit peu une branche du créole de langue anglaise, qui est parlé par quelques centaines de milliers de personnes au Suriname, voilà. Qu'avez-vous pensé de la chanson, Adil, rapidement, un petit mot? Alors, ça partait d'un bon sentiment, mais le souci, c'est que au fil de l'écoute, c'est répétitif, malgré que la voix n'est pas du tout mauvaise, et ça risque évidemment de se bouffer par la concurrence avec en entrée You Know My Broccoli, 4 sur 10. Alex? Je vais être rapide sur les chansons pour aujourd'hui. Ouais. Pays-Bas, j'étais donc dans les. Alors, pour ceux qui ont regardé le live de première, vous savez, avec la chanson qui a été chantée en live par Jean-Gu avec un orchestre et tout ça. Du coup, alors, j'ai été à la présentation de la chanson d'une manière assez privilégiée, puisque j'étais dans le public visuel qu'on pouvait voir lors de la présentation à la fin, quand il y avait l'interview avec Jean-Gu et le présentateur, pour ceux qui l'ont vu. Du coup, j'ai pu assister un peu. En fait, je me suis posé la question parce que j'ai vu le fameux mur, mais j'ai pas vu de. Enfin, j'aurais pas pu te reconnaître de toute façon parce que j'ai jamais vu de photo de toi. Alors, quand la chanson a commencé à jouer, alors c'était un peu le bordel parce que je me souviens qu'il y avait un gars qui foutait un peu la merde qui mettait de la musique en fond, du coup c'était assez ennuyant. Mais quand la chanson a commencé et quand l'orchestre a joué, j'ai cru tout d'abord que c'était une chanson de filler. Je savais pas, j'avais pas compris tout de suite que c'était la chanson qu'il avait chantée à l'Eurovision. Donc ça déjà c'est mauvais signe. Par contre, je tiens à le dire tout de suite, je suis content de la chanson. Je trouve que Gros était bien meilleur, c'est le seul regret que j'ai. Ouais. Mais la vibe de la chanson est vraiment géniale. C'est cool d'avoir quelque chose comme ça à l'Eurovision. Ouais. Surtout venant d'un pays qui, du coup, venant du pays hôte, donc on est sûr de voir ça en finale. Et puis le clip est majestueux.
Et de manière générale, c'est peut-être juste un peu trop répétitif et ça ressemble peut-être un peu trop à une démo dans la composition. Mais j'aime beaucoup aussi globalement, c'est très bien. Et j'aime beaucoup le feeling un peu avec le Sanan Tongo, du coup, avec Yuno Manbrokomi qui veut dire tu ne me briseras pas. J'aime beaucoup ce feeling un peu à la Roi Lion à la fin, avec les paroles et les chœurs. Ouais. Donc ouais, j'aime beaucoup. Ok. Arthur. C'est une chanson que moi, je sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait cette vibe très, très, très joyeuse. Très joyeuse. Et ce clip qui est très, très joli, Mhm. très beau. J'aime beaucoup cette vibe un peu colorée. Mais après, honnêtement, je trouve qu'on a un peu perdu les émotions de Grow, qui était, à mon sens, bien meilleure comme chanson. D'accord. Donc c'est un petit peu une chanson, pour moi, un résultat en demi-teinte pour moi, cette chanson. C'est-à-dire qu'à la fois j'aime bien et à la fois je suis un peu déçu de ce qu'il nous propose. D'accord. Gwen. De mon côté, j'étais pas très fan de Glow à la base. Ouais. Je trouve que Birth of a New Age c'est mieux, mais pas, je dirais pas assez. C'est pas vraiment la chanson qui va vraiment se classer dans on va dire, le top du classement. C'est assez étonnant, je trouve, de la part des pays organisateurs. Alors, je sais pas si c'est un peu le move en ce moment ou pas, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, je sais pas si c'est du fait de l'organisation ou pas, ou qui cherchent peut-être à pas avoir un bon classement, ou bon, j'en sais pas plus. Sinon, bon, moi j'aime bien, mais voilà, sans plus, moi je vois peut-être pas ce type de chanson vraiment que je vois arriver en haut du classement. Et peut-être qu'il y a un peu de ça aussi là-dedans, oui, je pense que c'est la position d'organiser le concours qui fait qu'on a sa place en finale, donc une exposition maximale garantie, et à la fois le fait on n'a peut-être pas envie de réorganiser l'année prochaine, qui fait que certains pays ces dernières années qui organisent envoient des trucs un peu, pas expérimentaux, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai pas vraiment écouté la chanson, donc je pourrais pas dire Mais moi, fort, hein. Enfin, en fait, c'est tellement une année sans pression pour le pays organisateur qu'ils ont besoin de se ressourcer les années suivantes. Je pense que c'est une bonne idée d'envoyer des choses assez spéciales quand t'es le pays hôte, parce que tu sais que le diffuseur n'a pas envie de regagner pour éviter de perdre un peu d'argent. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'envoyer des choses assez expérimentales ou de mettre en avant des artistes qui ne sont pas assez connus du pays. Je pense notamment au Portugal qui en 2018 avait envoyé une chanson avec pour genre musical du Lofi, qui est un genre musical qui est très peu développé et qui était à mettre en avant. Même si ça dit très clairement qu'ils avaient terminé dans les derniers, au moins ils faisaient connaître un petit peu des genres qui n'étaient un peu assez connus. Cette chanson est une insulte au Lofi. Ouais, le Lofi de YouTube. On va passer à la chanson moldave qui est sortie cette semaine également. C'est Sugar de Natalia Gordienko. Tu l'as écouté, Adil? Oui. Alors, objectivement, c'est mieux que Prison en soi. Et dans le genre, c'est peut-être moins bon que Marouv, même si je préfère de ça le song. En vrai, je préfère la voix de Marouv quand il fait des balades parce que je l'aime beaucoup. Mais c'est à cause de clips avec des trucs gênants, et surtout le truc qui peut être énervant, même si ça reste en tête, rien que pour ça, c'est goulag. C'est ça avec le moment où Natalia arrache la boule de quelqu'un, vomir. C'est des chansons de goulag, hein. Ok. Alex? Alors, déjà, concernant le show qui a précédé l'annonce de la chanson, qui était absolument infâme, hein, on peut le dire, avec Kirkorov qui faisait l'éloge de lui-même, à peine mégalo, et vu comment il a traité Natalia comme sa poupée, donc ça déjà, j'ai pas du tout aimé. Sinon, pour la chanson en elle-même, c'est bien meilleur que Prison, ça c'est clair. C'est 1000 fois meilleur. Ouais. Parce que Prison était oh là là, c'était comme un, tu sais, c'était comme un, comment dire, c'était comme un yaourt mais sans goût.
Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ou alors, cette chanson, c'est la même sensation que quand tu manges quelque chose mais que tu es enrhumé. C'est exactement ça. Ah Enfin, oui, bref. ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et pour ce qui est de Sugar, bah, pour le coup, au moins cette chanson a un goût. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment le goût que je recherchais? Je sais pas. Faut dire que je suis pas Est-ce un que fan c'est un du goût tout sucré, du de coup? ce genre je suis pas du tout un fan de base de ce genre de chansons à la slut pop comme ça. Ouais, C'est pas du tout mon style et je trouve que ça dégrade l'image du concours de oui. manière générale. De plus, c'est kitsch au possible. Tu peux pas faire plus kitsch que ça. Et pour ce qui est du clip, je trouve que au moins ça tente des choses. Après, il y a des moments dans ce clip qui sont plus que gênants. Euh, et d'ailleurs, le moment où le mec se fait arracher La tronche. Très bien. On passe à Arthur. Bah, je suis d'accord avec Alexandre, c'est kitsch. D'accord. C'est dans la même veine que la Serbie, mais on en reparlera tout à l'heure. Je sais pas, je suis partagé en disant que le clip est cool à certains instants. Mais on en parle sans cesse, mais ils ont tout misé sur cette trachée arrachée. Je trouve que, à part ça, c'est mieux que Prison déjà. Je sais pas, j'aime pas trop, je suis pas très fan de ce style-là. Et mon Dieu, quelle soirée d'annonce catastrophique avec ce Kikorov homophobe, mais lui-même homosexuel, donc il y a vraiment un souci. Parce qu'il a, je crois, insulté, enfin, comment dire, il a désigné Conchita Wurst comme ça, même pas genré, tu sais, comme on peut alors, faire des meufs. si je peux me permettre de faire un petit commentaire là-dessus, vu que je Mhm. parle russe, Oui. enfin je parle à peu près russe. Oui. Alors, en fait, le pronom qu'il a utilisé, donc ano, ono, ça s'écrit, en fait, est le pronom neutre en russe. C'est comme l'allemand, par exemple, vous avez der pour le masculin, di pour le féminin et das pour le neutre. Bah, c'est exactement pareil. En russe, vous avez on pour le masculin. Est-ce que c'est aussi dégradant que ça? Attends, un A pour le féminin et un O pour le neutre. Est-ce que c'est si dégradant que ça? Ben, je ne sais pas, parce qu'en fait, dans beaucoup de langues, même dans quasi toutes les langues, en fait, il n'y a pas ce genre de construction de genre ou je ne sais pas quoi n'existe pas, en fait. En gros, il n'y a que le masculin, il n'y a que le féminin. Oui. Donc, du coup, je pense que surtout dans les pays comme la Russie ou ce genre de délire, qui je ne vais pas dire si c'est bien ou mal parce que c'est pas le sujet, ce genre de truc n'est pas du tout développé et c'est pas du tout connu, surtout que la Russie n'est pas connue pour être le pays le plus tolérant envers les LGBT. Ouais. Du coup, en fait, je pense que il y a deux choix. Soit Kirkorov a utilisé le pronom neutre pour le dégrader, soit il a juste utilisé ce pronom-là pour pas prendre parti pris et ne pas dire il ou elle. Parce que c'est vrai que notamment en anglais on a they qui est utilisé pour quand on connaît pas le sexe ou le genre de quelqu'un. Ouais. Mais après du coup l'équivalent russe, donc Annie qui veut dire il au pluriel, de mémoire n'est utilisé qu'au pluriel justement, et ça serait bizarre d'utiliser un truc pluriel pour un pronom pluriel pour une personne. Donc en fait je pense pas que ce soit si facile que ça comme débat. D'accord. Très bien. Du coup, tu avais fini ton opinion, Arthur? Là, on apprend des choses. Voilà. Alors, la semaine dernière, Sacha nous avait enseigné sur la religion, maintenant ils nous enseignent sur les pronoms. On apprend des choses grâce à la SML France, il faudrait mettre ça dans les écoles. C'est pas un meilleur. T'as fini? Non, c'est un auteur. D'accord, ok. Arthur, du coup. Bah, du coup, voilà, je ne pense pas grand chose de cette chanson. Ok. Corentin. Avant l'annonce, je n'attendais absolument rien de cette chanson, parce que je n'étais pas fan de l'entrée d'Natalia l'an dernier. Puis après, il y a eu l'extrait qui est sorti quelques jours avant. Je me suis dit, ah chouette, le drop a l'air sympa.
Et puis après, j'ai écouté la chanson, puis j'étais assez déçu au final, parce que le drop, en fait, c'est pas juste le drop, c'est le refrain, c'est vrai que c'est un peu léger. Puis globalement, en fait, pour en résumer, j'ai l'impression que c'est une chanson classique de la Dream Team. En fait, ils essayent de faire quelque chose à la mode qui plaît aux fans et qui marche bien à l'Eurovision, mais il leur manque toujours ce petit truc pour que ça aille jusqu'au bout. Ouais. Genre, j'ai l'impression qu'il manque un truc, quoi. C'est ça, c'est du Marouge ou du Fuego-ish, mais avec un truc en moins. Je sais pas mettre le doigt dessus, mais voilà, c'est mon ressenti. Le Siren Song avait un truc quand même, une personnalité qu'on ne trouve pas ici, je trouve. Gwen? Bah, après, je pense que tout le monde a résumé un peu la pensée je vais y aller, de Sugar. J'aimais bien Present à la base. Mais après, c'est un peu. Je veux dire, toi, tout a été résumé. Enfin, je veux dire, moi, j'aime bien les couplets, mais pas les refrains. Je trouve que le refrain, il est pas assez accrocheur. Après, j'ai trouvé que la chanson ressemblait un peu à Shady Lady. Mais un peu moins, on va dire, accrocheur que Shady Lady. C'était un peu moins. Un peu plus léger, je dirais. Ou plutôt dans le jargon Eco Plus. Oui, voilà. Ouais, je peux dire ça aussi. Ok. Merci Gwen. On passe à la Belgique et Overphonic qui ont sorti cette semaine leur titre The Wrong Place. Adil. Alors, aimant beaucoup Q et romantique, j'étais un peu hypé. Même si le limité de qualité, mais c'est vrai en fait, cette année c'est quand même mieux. Parce que ça a une meilleure progression, mais je note deux problèmes. La fin qui monte, mais qui n'explose pas, ça montre que la chanson a un peu souffert de la règle des 3 minutes, comme celle de l'an dernier, et un peu plat de l'ensemble. Et plus on avance vers la dernière des chansons, plus je me dis que la demi-finale avait peu porté que celle de 2018. 4 sur 10. Et des fois, la mélodie peut faire appeler au cas où d'Emiliana, dont l'air Be Together de Major Lazer. Très bien. Alex. On va mettre de côté leur attitude questionnable par rapport à Europe Shine a Light l'an dernier, le fait qu'ils aient rejeté Lucas du groupe, et se concentrer sur la chanson qui est très bonne, qui est un gros coup de cœur de ma part. D'accord. On aurait peut-être voulu que la chanson soit un peu mieux développée vers la fin. Oui. Parce qu'en fait, on a un peu l'impression que la chanson a été coupée, qu'elle était plus longue de base, mais qu'elle a été coupée un peu brutalement au milieu pour faire rentrer dans la case des 3 minutes. D'accord. C'est juste ça, mon petit point faible avec cette chanson. Mais sinon, c'est une petite pépite, et d'ailleurs, similairement, je ne sais pas si c'est un mot en français, mais bref, de manière similaire à la poire arrachée de la Moldavie, on a la tête décapitée pour la Belgique. Ah oui, c'est vrai, ouais, ils avaient fait le parallèle sur Twitter. Mais c'est fait de manière plus subtile et plus intelligente. Donc voilà. D'accord. Arthur? Quel délice cette chanson. C'est vraiment un plaisir à écouter. Je trouve qu'il y a une très bonne progression. Je la trouve bien meilleure que Release Me. Elle est vraiment... Je ne serais pas très objectif cette chanson, mais j'ai vraiment un petit plaisir à écouter. C'est pas ma favorite de cette année, mais vraiment, elle est vraiment bien sympa. Elle peut peut-être aller en finale. Ou peut-être aller en finale, ouais. D'accord. Gwen? Oui. Personnellement, moi, j'étais pas très fan de Release Me l'année dernière. Je trouvais ça peut-être un peu trop guimauve, un peu trop guilloré. Moi, j'étais pas très fan du tout. D'accord. Je suis pas étonné de leur chanson qu'ils ont sortie cette année. Je trouve ça bien meilleur que l'année dernière. Si ça se qualifie, personnellement, je pense que c'est de justesse à la 9-10e place, mais je vois pas après vraiment un bon classement quand même. D'accord. Je pense pas, par exemple, que c'est une chanson qui pourrait faire fondre beaucoup de jurys. Alors, je pense qu'au contraire, je pense qu'au jury, ça peut marcher. Ouais. Mais je dirais c'est plutôt public. Je sais pas s'ils vont vraiment rencontrer un public qui vont vraiment se fondre à leurs pieds et se dire voilà, c'est vraiment la chanson auquel le téléphone va chauffer pour qu'on puisse vraiment la voir dans le haut du classement. D'accord. On passe à la chanson serbe maintenant. Et c'est Hurricane qui, du coup, nous a présenté Loco Loco. Adil.
fait, ce que je veux dire, c'est que la chanson de Weekend est pas du tout, mais je pense que ça peut mieux produire qu'Hasta la Vista. Dans le fait qu'il est légèrement brouillon, mais bon, ne peut pas être parfait. C'est mieux qu'Hasta la Vista en sens qu'il y a un petit coureur en moi. Et on peut dire, ça va faire partie de la locomotive en finale. Hein. Désolé pour la connerie que j'ai dite. Alex. Alors, j'aimais pas l'an dernier Hasta la Vista. Ah bon Non, j'aimais pas. Je trouve que la chanson était. T'aimais pas. Par contre, pour leur nouvelle contribution Loco, du coup, je trouve que c'est bien meilleur. Mais sinon, voilà, ça c'est un glow. D'accord. Très bien. Le prochain, c'est Arthur. Arthur? Je trouve que c'est la même vibe que l'an dernier et je pense qu'elle sera à la même place que l'an dernier dans mon top, c'est-à-dire en fin de classement. J'ai vraiment pas aimé. Je trouve ça kitsch, mais encore plus kitsch que Natalia. Dans le sens où ça me fait vraiment penser aux années 90 et tout. Ouais, je disais, c'était comment dire, ça fait penser à des chansons kitsch des années 90 ou des groupes de girls band du début des années 2000. Ouais. Et franchement, je suis pas embarqué. Je comprends qu'il y en a qui aiment, mais je suis vraiment pas embarqué pour ma part. Très bien. Et il manque la vie de Gwen sur la Serbie. Alors, moi, je suis complètement déçu par cette chanson. Il faut dire que l'année dernière, Hasta la Vista a été troisième de mon classement personnel. Par rapport à Loco, je trouve que c'est une nouvelle version d'Hasta la Vista, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de refrain accrocheur comparé à la chanson de l'année dernière. D'accord. Mais sinon, au niveau des couplets, j'ai l'impression que c'est la même chose. Dès qu'on entend la chanson, on va sentir que c'est tout de suite Hasta la Vista, mais sauf qu'il manque ce refrain vraiment qui permet de vraiment faire monter la chanson dans le haut du classement. D'accord. Intéressant comme remarque. On va passer maintenant à la chanson de l'Australie. Et c'est Montaigne qui nous a présenté son nouveau titre. Technicolor. Voilà, je l'ai. Adil. Je n'étais pas trop fan de Don't Black Me, mais ça, c'était avant. Avec Technicolor, c'est plus catchy, plus accessible, et on voit vraiment que l'Australie ne veut pas se planter pour avoir la première et une plus de son histoire. Moi, ça doit être la deuxième meilleure chanson du pays si je veux faire un classement. Alex. Alors, je sais pas si je préfère cette chanson plutôt que Don't Break Me. Don't Break Me avait certes quelque chose peut-être de plus intense dans la progression de la chanson, mais je suis très content de pouvoir témoigner de la diversité musicale de cette chanson. En termes de notes, pas de plot twist, mais vous savez, de changement dans la musique. De key change. Entre autres, ouais. Je trouve que c'est, voilà. Globalement, c'est très intéressant musicalement. Vous allez voir, d'ailleurs, je vais pas dire, c'est pas la dernière fois que je vais dire ça dans cette émission. Ouais. Mais ouais, franchement, c'est un pays comme l'Australie qui est quand même un pionnier en termes de musique dans le monde. Franchement, c'est très cool d'avoir ça. Très bien. Arthur. C'est pas. J'aime bien. Voilà. Vraiment, c'est tout. J'aime bien le refrain rentre en tête. Après, voilà, j'en ferai pas les éloges non plus. C'est un peu comme Don't Break Me l'an dernier. Voilà, même ressenti. J'aime bien, mais j'en ferai pas des éloges. D'accord. Gwen. Personnellement, moi, j'aimais beaucoup Don't Break Me l'année dernière, mais je suis un petit peu déçu de Technicolor. J'ai pas vraiment eu un gros coup de cœur sur cette chanson. Très bien. On passe à la Roumanie et la nouvelle chanson de Roxane, intitulée Amnesia. Adil. Alors,
c'est vraiment intéressant comme chanson avec le mix entre ballade pop et up tempo, ce qui donne un peu une impression de petite hybride. Et dans le genre, c'est mieux réussi qu'Alcool You, hein. Et je donne un 7 sur 10. Bravo, Rockten. Oh, cool. Alex? Alors, déjà, j'aime bien le clip qui est tourné dans un théâtre à Bucarest. D'accord. Bon, certes, qui est classique, mais qui je trouve, va bien avec le thème de la chanson. Très bien. Je regrette un petit peu My Alcohol You de l'an dernier. Je pense qu'en devant choisir une entre les deux, j'aurais plutôt choisi l'autre, celle de l'an dernier. Mm-hmm. Mais malgré tout, je n'en suis pas moins déçu. Je sais pas si ce sera, je sais pas si la chanson est si mémorable que ça. Mm-hmm. Pas de jeu de mots hein, avec le titre de la chanson. mais pour le coup, alors un truc aussi, j'espère si je peux faire un commentaire intéressant sur la chanson. Bien sûr. J'espère que pour la mise en scène, Rotterdam, j'espère qu'elle gardera son costume que j'aime beaucoup, et j'avais vu un tweet qui disait ça et que tu avais retweeté d'ailleurs. Oui. Que tu avais retweeté Fred, qui disait qu'avec son costume, elle ressemblait à un personnage de Final Fantasy. Je suis totalement d'accord. Oui. C'est surtout avec son maquillage et ses cheveux, ça pourrait totalement le faire. C'est super stylé comme look. Donc j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup. En plus c'est mon style de fille avec ce look là. Très bien, c'est bon à savoir. De mes histoires d'amour. Mais oui, franchement, j'aime bien. En plus, mention spéciale au début de la chanson avec les notes au piano qui sont qui mettent l'ambiance, dès le début sur ce que sera tout simplement le rythme et l'atmosphère de la chanson à Rotterdam. D'accord. Voilà. Je vais arrêter de radoter et de la merde, mais en tout cas, c'était une chanson, je suis content. C'est bien parce que maintenant on sait quel type de fille te présenter. Ravi. Arthur? J'aime beaucoup trop cette chanson. Ouais. Je trouve j'aime bien Alcohol You de base. Oui. Mais Amnesia, je trouve qu'elle a une ambiance, cette chanson, et avec ce clip qui est superbe et qui va vraiment bien avec l'ambiance. Et tout simplement un bonheur. Le thème de la chanson est un peu triste, mais c'est un bonheur quand même à écouter. Je pense qu'elle restera dans mon top 10 cette chanson. Ouais. Et les paroles ont l'air d'être très intéressantes. D'accord. Très bien. Corentin? J'aime beaucoup la chanson. Ça m'a pris peut-être 1 ou 2 écoutes avant vraiment de rentrer dedans. J'aurais pas dit si je préfère celle-là ou Alcohol You. En termes d'impact au concours, je pense qu'Alcohol You aurait mieux marché. Oui. Ce qui porte beaucoup la chanson, c'est le clip. Le clip est très bon, très, très imagé, très esthétique. Il porte bien le message de la chanson, c'est plus facile de rentrer dedans. D'accord. Ce serait chouette qu'ils arrivent à recréer ça sur scène, mais la limite des 6 personnes va les embêter, je pense. Donc je sais pas à quoi m'attendre en termes de résultats. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. D'accord. Gwen? Moi je suis un petit peu mitigé sur cette chanson. C'est pas vraiment la chanson que j'ai vraiment le plus aimé. Je préfère plus Alcohol You l'année dernière. D'accord. Dernière chanson à être présentée, mais en fait non, parce qu'elle n'est pas encore sortie. elle sort ce soir ou demain, si on a bien compris. C'est la chanson de Zénith. Ce soir. Zénith qui fait la surprise et qui laisse beaucoup d'Eurofans, comment dire... en PLS. En PLS. C'est ça. Vu que du coup, déjà l'information intéressante, c'est le titre, Adrenalina. Voilà, j'ai réussi à articuler. Et que du coup, apparaîtrait dans la chanson, on entendrait la voix de Florida, le rappeur.
qui va révolutionner du coup le rap à l'Eurovision et offrir à Saint-Marin sa première victoire. On est extrêmement curieux de découvrir ce que ça va donner. Alors, du coup, la chanson de Zénith a leaké. Qu'en as-tu pensé, Adil? Je pense. Ok, on a dit un plus gros glow-up de ce cru. Autant je n'aimais pas du tout Freaky et Stand By, encore celle-là est vraiment cool. Je n'ai pas été le passant final, mais je mets un 7 sur 10, et c'est la troisième meilleure chanson du pays, après les deux bops du dieu Serrat. D'accord. Alex? Alors, j'ai écouté, du coup, j'aime beaucoup cette ambiance. Alors, j'ai plus trop la chanson en tête, mais j'espère que ça lui portera pas malheur. Mais j'aime beaucoup cette ambiance un peu, comment dire, vous savez, pas Moyen-Orient, mais presque, vous savez, le côté dansant et tout. Ouais, oui. J'aimais beaucoup. Et puis la partie de rap qui, à mon avis, crée un bon cocktail, quoi, tout simplement. J'espère juste que, du coup, le drapeau de Saint-Marin, enfin bref, la représentation par Saint-Marin de cette chanson n'entachera pas ses chances au concours. C'est tout ce qu'on peut lui espérer. Mais franchement, si jamais les doutes se confirment par rapport à ce featuring, c'est honnêtement c'est incroyable. C'est ouf, c'est révolutionnaire d'avoir une star aussi influente. Juste noter quand même que sur le titre de la vidéo sur la chaîne YouTube de l'Eurovision, il n'est mentionné nulle part que Florida est en featuring. D'accord, donc c'est les gens qui se sont enflammés, ça se trouve c'est même pas lui, ils ont cru reconnaître sa voix. Bah, en tout cas, ça ressemble. Ça ressemble, et puis j'ai cru voir comment on appelle ça, une capture d'écran. Il est crédité sur Shazam, je crois. Oui, voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Donc il semblerait que cela soit vrai. Mais bon, on attendra de voir. Ah, Arthur. Waouh, je sais pas quoi trop penser de cette chanson. J'aime bien parce que Saint-Marin pourrait peut-être marquer sa première victoire. Mais à la fois, je suis pas trop fan de ce style de chanson et je trouve qu'on a un peu perdu l'univers un peu fou de Zénith. Mais sinon, ouais, je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas, c'est cool que Saint-Marin puisse enfin mettre du challenge dans l'Eurovision. Gwen? Personnellement, je suis très surpris que Saint-Marin nous a envoyé cette chanson. Je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Moi, je m'attendais encore une chanson dans le style de Freaky ou de Stand By. Ouais. Et vraiment, c'est une surprise, mais positive, quoi. Moi, cette chanson, c'est limite quand je l'ai écoutée, j'ai cru que c'était une nouvelle version de Fuego ou de Replay ou quelque chose comme ça. En fait, ça. Donc pour moi, ce sera un top 5 ou top 10 au final, si vraiment cette chanson se confirme et s'il y a un bon staging sur place. Ok. Excellent. On se dit quand même que quand même pour nous envoyer une chanson de cette envergure, pourtant c'est un petit état Saint-Marin et ça nous prouve le fait que c'est pas la taille qui compte. Merci pour cette contribution, Arthur.